Je suis actuellement dans un bureau de vote du 13e arrondissement de Budapest. Ici, le vote se fait sous haute surveillance. L'OSCE, un organisme qui veille au respect de la démocratie en Europe, a envoyé un peu plus de 200 observateurs dans tout le pays pour ces élections législatives. Certains d'entre eux étaient même là ce matin, on les a vus, ils ont discuté avec les assesseurs, ils se sont assurés du bon déroulement du vote. À titre de comparaison, seulement 7 seront envoyés en France pour la présidentielle. Ici, toutes les personnes interrogées se sentent rassurées. Ils espèrent que cela aidera à mettre fin à 12 ans de corruption. L'organisme devrait rendre son premier avis dès le lundi 4 avril. Salut, on est dans le 8e arrondissement de Budapest, un des quartiers les plus pauvres de la capitale. Ici, les risques de fraude sont un peu plus élevés puisqu'on va essayer d'acheter leur vote aux plus démunis. Et là, derrière moi, il y a le stand d'une coalition d'ONG qui essaye d'éduquer les citoyens à cela. On va donner la parole à une volontaire. Okay, so we are telling people to go for vote and to not sell their votes, and also we try to encourage them if they see something weird, they can come to us. So if they see some people handing over money or making like a large group, and that's kind of common, but of course you can't see the full thing here, so we're just basically an eye here, and then watching people and making some calls to do the rest. On est là depuis une heure, ils ont dû échanger avec une vingtaine de personnes. Certains réagissent de manière totalement neutre, d'autres les félicitent pour leur travail, d'une petite tape sur l'épaule. Mais il y en a aussi qui les insultent, on a même vu un monsieur leur cracher dessus. En tout cas, ils sont là jusqu'à 16h. On se retrouve ici dans le premier bureau de vote à Fekete, dans l'école où Viktor Orban a étudié dans les années 1970. Depuis ce matin, environ 500 personnes ont déjà voté et la fermeture des bureaux de vote est à 19h. On se rend tout de suite dans un deuxième lieu où tous les Hongrois ont la possibilité de voter. On est ici au deuxième bureau de vote à Fekete. On nous a dit sur le trajet que la participation était plus importante que les années précédentes. On va se renseigner auprès des assesseurs. Én először, tehát igen, ez az első ilyen alkalom, hogy ilyen magas létszámot látok, miután én is először vagyok megfigyelő. Le dépouillement, c'est dans quelques heures et les habitants de Fekete que l'on a croisés sont déjà très impatients de connaître le résultat final. Nous sommes à Udmezővásárhely, au sud de Budapest, à la limite des frontières serbes et roumaines. Ici, c'est la ville de Péter Márkizai, le principal opposant à Viktor Orban. Il en est même le maire depuis 2018. Nous sommes dans le plus grand bureau de vote de la ville. Ici, les habitants votent depuis 6 heures. Il y a constamment la queue, ils attendent sous la pluie. Il faut dire qu'il n'y a pas trop le choix. Il n'y a que 3 isoloirs dans le bureau de vote. Pour l'instant, un employé de la mairie nous assure que tout se passe bien, à l'exception d'un petit incident. Un camion de campagne pro-Péter Márkizai a été garé juste devant le bureau de vote. La commission nationale de campagne a été saisie. En effet, il est interdit de faire campagne à moins de 250 mètres d'un bureau de vote le jour de l'élection. Derrière moi, le lieu où Péter Márkizai prononcera son discours pour clore la campagne d'ici quelques heures. Et nous sommes tombés juste à côté sur une foule d'abstentionnistes qui se revendiquent comme tels. On a croisé beaucoup de gilets jaunes, ce qui nous a rappelé des souvenirs à nous Français. Ils revendiquent plus de démocratie directe et ils reprochent à Viktor Orban d'avoir trafiqué la Constitution sans consulter les citoyens hongrois. Nous sommes à la soirée électorale de Viktor Orban à Budapest, aux abords du Danube. On estime que seuls des résultats partiels pourront être communiqués tard dans la soirée. Viktor Orban est attendu, lui, ici vers 23 h où il prendra la parole devant ses sympathisants. Et selon les premières estimations, le Premier ministre sortant est en tête, mais ne dégagera pas une majorité aussi écrasante qu'en 2018. Tudjuk, hogy mindannyian más reméltük. Tudtuk, hogy nehéz lesz a küzdelem, tudtuk, hogy egyenlőtlen, de nem gondoltuk, hogy ennyire. Le candidat de l'opposition Péter Márkizai a perdu les élections législatives face au Premier ministre actuel Viktor Orban. Il vient de s'exprimer à l'instant. Ses sympathisants ont pleuré, se sont serrés dans les bras et ils sont actuellement en train de quitter le rassemblement.